Il va vous être lu 5 phrases. Les phrases vous seront d'abord lues dans leur totalité, puis chacune d'elles isolément. Leur ponctuation ne vous sera pas précisée, mais vous devrez la noter. En fin d'épreuve, il sera procédé à une relecture générale, à la suite de laquelle vous disposerez de 2 minutes de relecture personnelle. Ensuite, au signal « Levez-vous », les stylos devront être immédiatement posés et vous devrez attendre debout la fin du ramassage des copies. Les Jeux olympiques d'hiver qui, il y a peu, s'étaient déroulés en Russie, que célébraient-ils? La plupart souhaitaient y voir, dans une sorte de naïveté salvatrice, peut-être le culte de la participation désintéressée, mais nombreux étaient ceux que d'aucuns auraient qualifiés de cyniques, qui ne comprenaient ni cette célébration du corps parfait et de l'éternité nostalgique, ni comment ce qu'ils ne définissaient que comme un spectacle aussi convenu, pouvait à ce point entraîner un tel enthousiasme jusqu'aux confins de pays à jamais préservés du moindre épisode neigeux. Sachez qu'être normal, c'est rester dans un cadre, disent ceux qui vous portaient jusqu'à présent dans leur estime, mais ne supportez pas cette recrudescence d'indépendance qui semblait germer en vous à l'aune de diktats improbables ou d'oukases ambigus que vous vous imposiez à vous-même, dans une sorte de punition égocentrique. Le monde entier était là réuni à célébrer un homme dans une sorte de communion laïque et parfois religieuse, et à travers lui, la résistance à la ségrégation, une résistance qu'il avait portée à bout de bras et bien souvent seul, et sans l'aide de ce que représentaient les dirigeants ici rassemblés autour d'une bonne conscience, désormais et à jamais retrouvée, dans un happy end qui, selon les observateurs, se voulait universel. Qu'en resterait-il de leur histoire à tous ces 100 grades, s'il ne se trouvait plus personne à parler d'eux, même quelquefois crûment, quitte à bouleverser quelques idées reçues, si tout ce qui avait été jusqu'à présent ne pouvait plus désormais être transmis et se défera perdu dans la mort programmée de langues trop peu usitées et vouées à une disparition inexorable. Cette dictée n'avait véritablement d'autre intérêt, pensaient certains qui avaient cru deviner le poteau rose, que d'éliminer au hasard et à l'aveugle un nombre important de candidats, alors que d'autres, peut-être plus proches de la réalité professionnelle, avaient fini par, dans ce qu'ils décrivaient comme une sorte de contrat futur en bonne et due forme, se demander si finalement maîtriser les règles orthographiques n'était pas la condition sine qua non minimale nécessaire à la pratique orthophonique. Les Jeux olympiques d'hiver qui, il y a peu, les Jeux olympiques d'hiver qui, il y a peu, s'étaient déroulés en Russie, que célébraient-ils? Que célébraient-ils? La plupart souhaitaient y voir, la plupart souhaitaient y voir, dans une sorte de naïveté salvatrice, dans une sorte de naïveté salvatrice, peut-être le culte de la participation désintéressée, peut-être le culte de la participation désintéressée, mais nombreux étaient ceux que d'aucuns auraient qualifiés de cyniques,
mais nombreux étaient ceux que d'aucuns auraient qualifiés de cyniques, qui ne comprenaient ni cette célébration du corps parfait, et de l'éternité nostalgique, ni comment ce qu'ils ne définissaient que comme un spectacle aussi convenu, que comme un spectacle aussi convenu, pouvait à ce point entraîner un tel enthousiasme jusqu'aux confins de pays à jamais préserver du moindre épisode neigeux. Sachez qu'être normal, c'est rester dans un cadre. Disent ceux qui vous portaient jusqu'à présent dans leur estime. Mais ne supportez pas cette recrudescence d'indépendance, qui semblait germer en vous à l'aune de dictates improbables, ou d'oukases ambigus, que vous vous imposiez à vous-même, dans une sorte de punition égocentrique. Le monde entier était là réuni. À célébrer un homme dans une sorte de communion laïque. Et parfois religieuse, et à travers lui la résistance à la ségrégation, une résistance qu'il avait portée à bout de bras,
une résistance qu'il avait portée à bout de bras. Et bien souvent seul, et bien souvent seul, et sans l'aide de ce que représentaient les dirigeants, et sans l'aide de ce que représentaient les dirigeants, ici rassemblés autour d'une bonne conscience, ici rassemblés autour d'une bonne conscience, désormais et à jamais retrouvée, désormais et à jamais retrouvée, dans un happy end qui, dans un happy end qui, selon les observateurs, se voulait universel. Se voulait universel. Qu'en resterait-il de leur histoire à tous ces 100 grades? Qu'en resterait-il de leur histoire à tous ces 100 grades s'il ne se trouvait plus personne à parler d'eux, s'il ne se trouvait plus personne à parler d'eux, même quelquefois crûment, même quelquefois crûment. Quitte à bouleverser quelques idées reçues, quitte à bouleverser quelques idées reçues, si tout ce qui avait été jusqu'à présent ne pouvait plus désormais être transmis, si tout ce qui avait été jusqu'à présent, si tout ce qui avait été jusqu'à présent ne pouvait plus désormais être transmis, et se défera, perdu dans la mort programmée de langues trop peu usitées, et se défera, perdu dans la mort programmée de langues trop peu usitées, est voué à une disparition inexorable, et voué à une disparition inexorable. Cette dictée n'avait véritablement d'autre intérêt, cette dictée n'avait véritablement d'autre intérêt. Pensaient certains qui avaient cru deviner le poteau rose, pensaient certains qui avaient cru deviner le poteau rose, que d'éliminer au hasard, et à l'aveugle un nombre important de candidats, et à l'aveugle un nombre important de candidats, alors que d'autres, peut-être plus proches de la réalité professionnelle, peut-être plus
proche de la réalité professionnelle, avait fini par, dans ce qu'il décrivait comme une sorte de contrat futur en bonne et due forme, dans ce qu'il décrivait comme une sorte de contrat futur en bonne et due forme, se demander si finalement maîtriser les règles orthographiques, se demander si finalement maîtriser les règles orthographiques n'était pas la condition sine qua non minimale, n'était pas la condition sine qua non minimale nécessaire à la pratique orthophonique. Nécessaire à la pratique orthophonique. Les Jeux olympiques d'hiver qui, il y a peu, s'étaient déroulés en Russie, que célébraient-ils? La plupart souhaitaient y voir, dans une sorte de naïveté salvatrice, peut-être le culte de la participation des intéressés, mais nombreux étaient ceux que d'aucuns auraient qualifiés de cyniques, qui ne comprenaient ni cette célébration du corps parfait et de l'éternité nostalgique, ni comment ce qu'ils ne définissaient que comme un spectacle aussi convenu, pouvait à ce point entraîner un tel enthousiasme jusqu'aux confins de pays à jamais préservés du moindre épisode neigeux. Sachez qu'être normal, c'est rester dans un cadre, disent ceux qui vous portaient jusqu'à présent dans leur estime, mais ne supportez pas cette recrudescence d'indépendance qui semblait germer en vous à l'aune de dictats improbables ou d'oukases ambigus que vous vous imposiez à vous-même, dans une sorte de punition égocentrique. Le monde entier était là réuni à célébrer un homme dans une sorte de communion laïque et parfois religieuse, et à travers lui, la résistance à la ségrégation, une résistance qu'il avait portée à bout de bras et bien souvent seul, et sans l'aide de ce que représentaient les dirigeants ici rassemblés autour d'une bonne conscience, désormais et à jamais retrouvée, dans un happy end qui, selon les observateurs, se voulait universel. Qu'en resterait-il de leur histoire à tous ces 100 grades, s'il ne se trouvait plus personne à parler d'eux, même quelquefois crûment, quitte à bouleverser quelques idées reçues, si tout ce qui avait été jusqu'à présent ne pouvait plus désormais être transmis et se défera perdu dans la mort programmée de langues trop peu usitées et vouées à une disparition inexorable. Cette dictée n'avait véritablement d'autre intérêt, pensaient certains qui avaient cru deviner le poteau rose, que d'éliminer au hasard et à l'aveugle un nombre important de candidats, alors que d'autres, peut-être plus proches de la réalité professionnelle, avaient fini par, dans ce qu'ils décrivaient comme une sorte de contrat futur en bonne et due forme, se demander si finalement maîtriser les règles orthographiques n'était pas la condition sine qua non minimale nécessaire à la pratique orthophonique.
levez-vous,